L'Alsace a un avenir au cœur de l'Europe. Et je pense, si vous voulez, que l'Alsace est cette région de la France qui doit porter le rêve européen à la force de l'Europe. Et quand je dis cela, si vous voulez, je pense qu'il faut que les Alsaciens aient conscience de cela et s'engagent là-dedans. Il faut aussi qu'à Paris on en ait conscience, parce que c'est vrai que à Paris on voit parfois, si vous voulez, Strasbourg comme une ville régionale de province, alors que Strasbourg, je le répète, est une capitale de l'Europe. Et cela, il faut qu'on l'accepte également dans l'ensemble du pays. Je trouve que l'Alsace et Strasbourg ont une vocation spéciale, une vocation que l'Alsace et Strasbourg ont illustrée au cours de leur histoire, qui est une vocation d'être un élément, un ferment au sein de l'Europe, un ferment de l'esprit, un ferment de l'économie, un ferment de la culture. Wenn wir uns bemühen, noch, kann man hoffen, dass irgendwo gibt es immer noch so Reservat, wo noch Elsassisch geredet wird, das ist sicher. Es gibt eigentlich zwei ja, kann man so sagen, wie sich nie treffen und wie ganz, wie kann ich sagen, im Bild sind, wo was passiert. Das ist das Land und die Stadt. Wenn man jetzt den TNS nimmt und das elsassische Theater, sind es zwei Welten, wie sich nie treffen und wie nicht dieselbe Sprache reden. Wie sich total ignorieren. Und man kann hoffen, dass die Unterwelt, wo noch elsassisch geredet wird, dass die länger überlebt. Denn sie kommt vom Boden, sie kommt vom Grundwasser in die und sie kommt nicht von oben, von Paris herunter. Und was vom Boden kommt und was auftaucht, das jetzt mit den Gilets jaunes und mit dem allem, hat mehr Chance für zu überleben, weil es von der Wahrheit rausspringt. Und ich glaube, in manchen Familien wird noch elsassisch geredet. J'ai quand même participé à la création d'un journal alternatif, contestataire, on dit, vers 71-72, qui s'appelait Husum Folique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Oui. Voilà, il y avait quand même un titre alsacien. On était quand même, c'est pas moi qui l'ai trouvé, je pense, mais on l'a cherché. À l'époque, j'étais un peu à l'origine du Husum Folique. Et le titre, on l'a trouvé un peu ensemble. Donc il y avait quand même une idée de, comment dire, la langue alsacienne et la contestation, ça pouvait marcher ensemble. Mon père, il a écrit C'est une chiniste Letzte, mais il l'a écrit il y a 50 ans déjà. Là, il parlait exclusivement, enfin, il parlait essentiellement de la langue, hein, parce que cette langue va disparaître. Moi, je pense que ce soit bien qu'elle... Mais comment la conserver aussi? C'est une question qu'on peut tous se poser. Comment la conserver? Et alors, il y a les traces. Bon. Est-ce que le Borobi peut être une trace qui peut être conservée et transmise? Au fond, ce que je trouve aujourd'hui dommage dans le discours alsacien, ou un certain discours alsacien envahissant et pour moi très démagogique, c'est toujours ce discours de la plainte, toujours le discours de l'incompréhension, toujours le discours du ressentiment, c'est toujours la faute, c'est Paris, c'est les Allemands, enfin c'est jamais nous. Et même quand on a fait des choses contre notre gré, on ne sait pas en parler, ou on a du mal à transformer cela en quelque chose qui aide à dépasser, pour eux, mais aussi pour les générations qui viennent. Il ne s'agit pas d'être pris en otage pendant combien de décennies encore par ça, quoi, sans qu'on sache donner les mots qu'il convient. Et pour le dire de manière un peu provocatrice, en 1870, l'Alsace se retrouve du côté des vainqueurs, choyé, il n'y a qu'à voir la Neustadt ici, le quartier où on est. En 1918, se retrouve du côté des vainqueurs. En 1940, qu'on le veuille ou non, elle se retrouve du côté des vainqueurs. Et les paysans voient des vaches arriver des campagnes françaises. On leur amène par train des vaches. Et en 1945, évidemment, à nouveau du côté des vainqueurs. Schweitzer a accompagné les concerts de Saint-Guillaume. Et on accompagnait, on chantait les chorales avec instruments, hein, et le chœur, dont il jouait les préludes. Donc je suis allé chez lui. L'invité à la répétition, il est venu, il a joué son programme. Nous, on a chanté, puis après, il est descendu parler au chœur, a dit voilà, le choral de Bach, il est mystique, donc d'après lui, il fallait chanter le plus lentement, le plus doucement possible. Alors après le concert, j'ai demandé le lendemain, j'ai dit, est-ce que j'ai fait
comme vous vouliez. Alors il y a eu une remarque un peu dubitative, enfin. Ouais. Non, mais il avait le sens de la formule Schweitzer. Hein. Lorsque je vois que le dernier découpage régional a été réalisé au coin d'une table, et ce ne sont pas des paroles en l'air, j'ai sur moi la page des mémoires du président de la République d'alors, que c'est à l'aide d'une gomme et d'un crayon que le pays a été divisé en régions. Non, ce n'est pas une régionalisation qui, quels que soient les moyens artificiels mis en œuvre pour essayer de la pérenniser, c'est l'identité, le fait de la population, des électeurs à la base, de ressentir son appartenance naturelle à un ensemble fondé sur un certain nombre de critères. C'est ça qui donne corps, qui donne une âme, qui donne un cœur, parce qu'il faut tout cela pour avoir le sentiment qu'on appartient, qu'on fait partie d'une région. On peut tout dire en alsacien. On peut absolument tout dire, on peut tout exprimer. On peut vraiment pas réduire à l'alsacien. L'alsacien a une langue, déjà pas uniquement une langue orale, ça c'est sûr, et puis effectivement pas uniquement une langue privée, on va dire de la sphère privée. Ça n'a jamais été le cas, on en a la preuve avec tout ce qui a pu être produit en toutes ces années, et puis on a aussi... Enfin, les gens le parlent quand même dans la rue. Je ne m'empêche pas de parler de sujets avec ma fille parce que je me sentirais peut-être pas à l'aise dans ce domaine-là, mais c'est aussi parce que je ne parle que cette langue-là à la maison. Toutes les grandes ligues antisémites nationales vont faire leur marché en Alsace, trouvent des relais jusqu'à le Bauerbund, par exemple dans le Sundgau, des chemises vertes, ça rappelle quelque chose qui casse du juif, qui intimide, donc un climat de violence. Et je dois dire que la rupture, le lâchage, l'impression forte d'abandon au début de 39-40, en relisant l'histoire pour moi, n'est pas quelque chose d'étonnant. Il y a eu en 1937, en 1938, des mini-pogroms, même à Strasbourg, des vitrines dans la Grande Rue de magasins cassés, justement des groupes qui défilent dans les rues en criant « mort aux Juifs ». Donc il y a eu quelque chose d'alarmant dans les années 30. Je suis très très pessimiste parce que j'ai fait partie, et notamment quand j'étais à l'OLK, j'ai fait partie de ceux qui défendent l'idée qu'il eût fallu, à un moment donné, que l'éducation nationale se mouille sa chemise. Nous aurions dû avoir des recteurs beaucoup plus intéressés par la question. Ça n'était pas le cas. Je viens du Sérail, donc je peux en parler d'autant mieux. Il n'a pas été facile du tout de faire entrer l'alsacien à l'école. On nous a mis en place une espèce d'option langue et culture régionale qui était un vaste fourre-tout pour gagner quelques points au brevet ou au bac, mais où il n'y avait pas vraiment de consistance, il n'y avait pas vraiment on n'allait pas vers la langue, on n'essayait pas d'apprendre le dialecte, on n'essayait même pas d'apprendre l'histoire, on ne savait pas trop ce que c'était que cette option, hein. Donc c'est tout ce qui a été fait à l'époque. Et l'éducation nationale aurait pu avoir un rôle absolument fondamental, c'est-à-dire qu'il eût fallu faire entrer l'alsacien dans les écoles maternelles. Et puis bon, le destin de l'Alsace, si on peut parler de destin de l'Alsace, fait quand même qu'il y a des choses dont on préfère même ne plus parler, enfin rétamane métaphone, parce que il y a un truc, pardon, je bifurque, mais c'est vrai que quelque chose qui me frappe en Alsace, on a du mal à exprimer ses sentiments. Enfin, et donc tout ce qui est tragédie, tout ce qui est difficile, on n'en parle pas, tout simplement, et on fait avec, et puis on avance. Et l'humour, c'est ce qui permet d'avancer. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est
qui est... Enfin, je ne sais pas si c'est spécifique à l'Alsace ou si c'est plus... Parce que moi, j'ai une éducation aussi protestante, un peu austère, donc je ne sais pas si c'est ça ou si c'est l'Alsace, mais c'est vrai qu'en Alsace, on a du mal à exprimer des sentiments et du coup, on passe par un autre biais pour exprimer des choses. Et est-ce que c'est pour ça que l'humour est si important? Parce que justement, la tragédie, on n'en veut pas trop. L'architecture de la cathédrale est à la fois, par certains moments, issue de l'Île-de-France, du domaine royal, à d'autres moments plutôt de la Champagne, à d'autres moments de l'Allemagne du Sud-Est. Donc là aussi, il y a cette sorte de cristallisation qui se produit. Et même au XVIIIe siècle, il y a une architecture baroque qui n'est pas l'architecture baroque parisienne, qui apporte des inflexions particulières. Tout ça est le signe, je crois, d'une très forte prégnance de la part du lieu. Alors, le fameux génie du lieu, j'y crois vraiment beaucoup. Et je pense que Strasbourg a... on peut prendre des exemples, on vient d'en citer quelques-uns. Strasbourg a vraiment été une de ces rares villes de ces provoquants, autorisant ces convergences. L'Alsace, on a quand même réussi, dans le domaine agroalimentaire en tous les cas, à créer une marque, à créer une image de sérieux, une image de qualité. Et là où nous souffrons depuis 2-3 ans, c'est quand on a des salons, que ce soit le salon de l'agriculture ou le CIAL, donc le salon international de l'alimentaire à Paris, et que tout d'un coup on a partout des panneaux Grand Est, on se dit mais les gens qui nous cherchent, où est-ce qu'ils vont nous trouver? Et là, on a insisté pour remettre l'Alsace au dernier salon de l'agriculture. On avait de nouveau l'Alsace beaucoup plus présente parce qu'on a dit ça va pas d'avoir des grands panneaux Grand Est, et là c'est très très important. Donc cette marque Alsace, elle nous sert, c'est notre bannière, et on y est très très attaché aussi sur le plan économique et d'image gastronomique et culturelle qui est autour de nos produits. On ne rit pas de la même façon, même si c'est pratiquement le même texte. C'est-à-dire le français rit plutôt sur de l'esprit, sur de la satire politique, sur des jeux de mots. L'alsacien, il rit plutôt sur des situations, des énormités, de la société. Et d'ailleurs, la clientèle dialectophone alsacienne n'aime pas trop quand il y a trop de politique. Et il ne faut pas oublier ça, c'est extraordinaire aussi. Quand vraiment on veut dire du mal de quelqu'un, on dit « ah, mort politique ». Il fait de la politique comme si c'était caca, quoi. C'est comme si c'était vraiment la pire des choses. Donc ce côté énorme, ce côté vocabulaire, je note tout le temps des trucs, parce que ça aussi c'est terrible avec cette langue, c'est que quand on ne la parle pas suffisamment, et quand il y a des choses qu'on n'utilise plus, les mots disparaissent, ils s'envolent.